Salut à tous, c'est François Hollande. Attends, non. C'est une blague de très mauvais goût, je vous l'accorde. Alors, salut à tous, c'est... Voilà, là c'est Magic Mouse. Alors donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un sujet qui est brûlant. C'est pour ça que j'ai fait une petite intro pour faire les choses en douceur. Je sais pas trop si j'ai réussi. Mais en tout cas, on va parler tout simplement d'un sujet brûlant. D'un sujet qui a chauffé vraiment tous les fans, tous les habitués de Disneyland Paris pendant un moment. C'est l'augmentation des passeports annuels. Enfin en tout cas la nouvelle gamme de passeports annuels, parce que c'est pas tant une augmentation, c'est carrément une nouvelle gamme qu'on nous a proposée hier soir, puisque ça a été dévoilé, là je fais la vidéo, on est mardi après-midi, ça a été dévoilé hier soir, enfin hier dans la nuit. Et avant de commencer la vidéo, alors je dois ajouter un truc, je suis un petit peu enrhumé. Donc évidemment je parle peut-être un petit peu du nez, je l'entends pas forcément, enfin en tout cas moi j'entends mal ma voix, donc je suis un petit peu enrhumé, Voilà, ne m'en voulez pas si j'éternue ou si je renifle. D'ailleurs, je crois que j'ai postillonné sur ma main. Donc voilà, en tout cas, écoutez, voilà, c'est parti. On va parler de ces nouveaux passeports annuels. Donc, alors tout simplement, je connais déjà les prix des passeports annuels, mais je prends comme source chroniquedisney.fr. Voilà. Alors donc du coup, pour commencer, sur ces nouveaux passeports annuels, avant de commencer avec les nouveaux passeports annuels, on va commencer par qu'est-ce qu'étaient les passeports annuels juste avant. Alors, ce qui est encore actuel jusqu'au 29 mars. Il y avait 3 passeports. 3 passeports, je vais pas y arriver cette vidéo, c'est incroyable. 3 passeports, et c'était le classique, le fantasy et le dream. Maintenant, ça s'appelle pass annuel, et puis passeport annuel, ça s'appelle pass annuel. Et pour le coup, je dois vous dire qu'il faut que je ferme ma porte. Oui, donc du coup, maintenant c'est pass annuel et pas passeport annuel. Donc on va essayer de faire le plus rapide possible pour éviter de faire une trop longue vidéo et que vous preniez trop d'informations dans la tête. Donc du coup, je donnerai mon avis sur la deuxième partie de la vidéo. Alors donc du coup, sur ces nouveaux passes, alors c'est ce qui vous intéresse, donc du coup, on a 4 nouveaux passes. Alors ces 4 nouveaux passes, c'est un peu des nouvelles versions des précédents et il y en a un nouveau en particulier. Alors on a le Discovery à 139€, qui est lui, on pourrait le voir un petit peu comme le nouveau classique, le nouveau passeport classique. Donc le Discovery qui propose 150 jours d'accès et une seule option qui est le parking à 40€, option à 40€, et il est proposé au prix de 139€. Donc c'est un passeport d'entrée de gamme. C'est un passeport d'entrée de gamme et tout simplement, franchement, c'est un passeport qui est vraiment pas, c'est vraiment pour les gens qui peuvent venir en semaine, particulièrement en semaine. Parce que je vais pas vous mentir, il me semble qu'apparemment, de ce que j'ai lu, c'est les journées de restriction tombent tous les week-ends et toutes les vacances. Comme ça, pour le coup, je vous conseille, si vous voulez prendre un Discovery, je m'y ferai jamais, commencez par être sûr et certain que vous pouvez venir en semaine. Sinon, ça sert à rien. Ensuite, le deuxième pass que nous avons est un pass qui s'appelle le pass Magic Flex. D'après moi, c'est en quelque sorte une sorte de nouveau fantasy, voilà. Donc ce Magic Flex vous proposera 300 jours d'accès. Le parking est cette fois-ci inclus. Il y a encore quelques réductions dans les boutiques, 10% par exemple pour les boutiques, 40% pour les nuits sèches dans les hôtels Disney. Le Photopass Plus en option à 55€, etc. Voilà, donc j'essaie de faire le plus court possible. Et pour 300 jours d'accès, pour le coup, vous payez 189€. On est encore sur un tarif très bon marché quand même. Il faut le dire, d'après moi, on est encore sur un tarif très bon marché. On est vraiment, pour moi là, on a exactement les mêmes nombres j'ai les mêmes réductions, j'ai tout pareil avec mon fantasy, donc on est vraiment sur quelque chose de bon marché, puisque là ça ferait qu'une augmentation de 10€, voilà, sur un fantasy. En tout cas, si vous voulez rester sur un fantasy, vous passez sur un dream, ça veut dire qu'on va s'intéresser au Magic Plus. Alors ce Magic Plus, tout simplement, lui c'est à peu près aussi, on pourrait le comparer au passeport Dream. C'est l'équivalent de l'ancien Dream. Donc alors pour le coup là on a 350 jours d'accès, donc on vous retire 15 jours. Et ces 15 jours, faut savoir que c'est des restrictions qui sont sur une semaine en novembre et une semaine en décembre, qui sont quand même 2 grosses périodes, donc c'est à peu près normal qu'on vous reste
qu'on mette des jours de restriction à ce moment-là. Donc 350 jours d'accès, c'est pas trop mal, hein. Franchement 15 jours en moins, c'est pas 15 jours qui vont vous tuer non plus, hein, voilà. Le parking est inclus, bref, les 10% de resto, les 10% de réduction dans les boutiques, dans les restos, etc. Le Photopass Plus est en option à 49€. Et voilà, et 10% de réduction dans les Disney Store, etc. Bon, les billets privilèges, donc ça c'est nouveau, c'est à peu près la même chose que les billets amis, mais cette fois-ci c'est sur toute l'année, sur toute l'année. Donc pour donc 39€. Voilà, des billets privilèges à 39€ pour vos amis, et vous avez le droit à 10 billets comme ça par an en tant que Magic. Donc voilà, et aussi nouveauté pour ce Magic Plus aussi, c'est l'accès réservé aux entrées des deux parcs. Après les heures de magie en plus, etc. ça a été déjà, ainsi que les invitations aux événements spéciaux. Donc voilà, donc ce passeport est proposé à 249€. Bon, comparé aux 220€ du Dream précédent, voilà. Et ensuite, nous avons le Saint Graal de tout fan de Disneyland Paris maintenant, c'est le pass annuel, j'ai dit passeport, pass annuel, Johan, pass annuel. Infinity. Alors le Infinity, on a 365 jours d'accès par an, 20% de réduction dans les boutiques, 15% de réduction dans les restos. Le Photopass est inclus, ça c'est une nouveauté. Mais apparemment il sera pas inclus directement dans le passeport, il sera inclus, enfin vous aurez une autre petite carte avec possibilité. Alors là les billets privilèges sont à 35€ et vous en avez 20 par an. C'est vachement intéressant quand même, il faut le dire. Un accès réservé aux entrées des deux parcs Disney, les invitations aux événements spéciaux avec priorité de 48 heures. Bon, et ensuite avantage VIP du pass, parce que ça c'est tout nouveau, c'est vraiment les grosses nouveautés. Donc le parking privilégié, donc c'est les 3 premières rangées du parking de Disney qui vous sont réservés si vous devenez un Infinity. Un emplacement VIP pour assister à la Disney Stars on Parade et Disney Illumination, donc la nouvelle parade et le nouveau spectacle Disney. Ça c'est un gros point fort, je trouve. Parce que, mon dieu, que j'en ai marre d'attendre 45 minutes avant de pouvoir voir la parade. Parce que bon, des fois faut se pointer 45 minutes avant. Ça c'est génial, j'aime beaucoup. Je prends toujours beaucoup de plaisir en attendant. Et sinon, on a l'accès aux piscines du Disney Hotel New York, Sequoia Lodge et Newport Bay Club avec un accompagnant. Vous avez le droit d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, et la création d'une ligne téléphonique uniquement pour les passes Infinity. Alors ça aussi c'est nouveau, mais en fait simplement ça accompagne les deux précédents privilèges que je vous ai énumérés, puisque tout simplement en fait c'est des privilèges que vous aurez le droit sous réservation évidemment, pour éviter qu'il y ait trop de monde, etc. Voilà, pour qu'en gros il y aura un nombre bien exact. C'est le jeu, j'ai envie de dire. Et donc ce passeport, parce qu'évidemment c'est le prix que vous attendez, ce prix et le passeport est proposé à 399. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les nouveaux passeports. Et maintenant je vais vous donner mon avis. Alors mon avis, objectivement, je vais pas vous mentir, je m'attendais à quelque chose de pire. Je m'attendais à une augmentation de cinglé avec des tarifs de cinglé. Et pour le coup, c'est pas ça. Et je suis assez... je respire. Parce qu'en fait, je m'attendais, en fait, parce qu'on avait vu, j'étais tombé sur les sondages et tout sur internet. Et dans ces sondages, on pouvait voir le plus cher à 599€ et le moins cher à 299€. C'est-à-dire que pour le coup, on est quand même... Ça va. Franchement, c'est cool. Écoutez, j'ai envie de vous dire, derrière, après chacun pense ce qu'il veut. Moi, d'après moi, c'est relativement cool. Je m'attendais à une augmentation assez beaucoup plus conséquente, et je trouve qu'il y en a à peu près pour toutes les bourses. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui sont déçus parce qu'on leur retire des avantages, parce que etc. Mais encore une fois, les passeports annuels qu'on avait avant étaient terriblement bon marché. Compliqué pour Disney de gagner de l'argent en presque donnant, c'est presque du don, clairement. Moi là j'ai un passeport annuel, j'ai payé 179€, c'est presque du don, clairement. Moi en tout cas, je pense que je vais craquer pour l'Infinity. Vous pouvez me dire dans les commentaires pour lequel vous allez craquer. Bien évidemment dans les commentaires, ne m'attaquez pas en me disant ouais, tu prends la défense de Disney, ne vous inquiétez pas, ce n'est que mon avis, on peut avoir un avis totalement différent du mien, c'est tout à fait normal. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me le dire en commentaire, et surtout si vous venez de me découvrir ma chaîne et que vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'était Magic Mouse pour vous servir. N'oubliez pas de rester des enfants. Bon après franchement, rester un enfant ça coûte cher, mais ça va. Ça coûte cher, mais ça va.